Et donc, ça évoque l'événement de l'attaque de la Kaaba par l'armée d'Abraha, le roi chrétien d'Abyssinie qui s'est installé au Yémen. Et cet épisode, il va survenir durant l'année de la naissance du prophète. C'est durant cette année que le prophète va naître, durant l'année de ce qu'on appelle Aam al-Fil, l'année de l'éléphant. J'ai traduit le premier verset qui nous dit: N'as-tu pas vu comme ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? Donc, quand on dit les gens de l'éléphant, sachez qu'on parle ici d'Abraha, de son armée et de son armée d'éléphants notamment, venus pour détruire la Kaaba. Ce qui signifie ici qu'Allah nous dit que des personnes ont constaté, ont vu. C'est une question qui suggère une réponse en réalité. La réponse étant, il est évident que tu sais que tu en as eu vent parce que c'est quelque chose de tellement marquant que les Arabes en parlent encore. On va continuer apparemment avec le deuxième verset qui dit Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Vous voyez, le alam, il revient ici. D'ailleurs, le alam, quand vous l'avez compris, après, à chaque fois que vous le voyez dans le Coran, ça veut toujours dire la même chose. Hein. Est-ce que ne pas? Donc après, ce qui vient après alam, c'est toujours un verbe. Hein. Alam yaj'al. N'a-t-il pas rendu? C'est rendre quelque chose, transformer quelque chose. Kaydahum. Le terme kaid signifie ici le stratagème, la stratégie. Ça pourrait être aussi traduit par le mot ruse. Et le home que vous avez là, c'est un pronom suffixé qui signifie eux. N'a-t-il pas rendu leur stratagème, la ruse à eux littéralement, donc leur stratagème, fi tadlil, dans la perdition, donc pour dire que leur ruse a été complètement vaine, n'a-t-il pas rendu leur ruse ou leur stratagème complètement vain? Donc je continue avec le troisième verset qui dit Wa arsala alayhim tayran ababil. Wa arsala. Ce verbe-là, vous le connaissez bien, le verbe arsala, parce qu'il a donné des mots que vous connaissez. Il a donné notamment le mot rasoul, quand on parle du prophète. Arsala qui signifie donc envoyer. Et le verbe envoyer a donné justement le mot rasoul qui signifie l'envoyer. Rasulullah qui signifie donc l'envoyé d'Allah. Ce terme arsala a donné rasoul, risala qui signifie l'enveloppe, la lettre, le message. Et donc Allah il a envoyé alayhim sur eux, tayran, donc ici les oiseaux, et des oiseaux ababil qui signifie par voler, par nuée, par milliers si vous voulez, de manière indénombrable au final. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim, il jette sur eux, bihijara, avec des cailloux. Bon, si je traduis comme ça, c'est pas du tout joli, mais on peut comprendre qui leur lançait des pierres, min sijil, faites d'un argile dur et d'un argile assez spécial, qui va annihiler quasiment l'armée d'Abraham. Et enfin, فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Et Ja'ala, il a rendu, il les a rendus, hum, eux, ka'asfin, semblable à de quoi? Asf, la paille, ma'koul. Vous reconnaîtrez dans ma'koul le verbe akala, manger. Ma'koul, c'est la chose qui a été mangée ou mâchée. Donc, ici, il les rendra semblables à de la paille mâchée.